Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Les fuites urinaires, encore un sujet tabou dans nos sociétés. Pourtant, plusieurs personnes sont concernées. Les causes et traitements de l'incontinence urinaire dans ce journal. Dans le monde, une personne sur deux est atteinte du diabète sans le savoir. Aujourd'hui, 14 novembre, la communauté internationale appelle à une prise de conscience au sujet de cette maladie chronique. Et si vous avez envie d'investir dans la terre, que vous avez des difficultés pour accéder au financement, on vous révèle dans cette édition des mécanismes pour en trouver. Pour certains, ça reste un sujet tabou. Les fuites urinaires concernent pourtant beaucoup de personnes. C'est une pathologie qui touche particulièrement les personnes du troisième âge. L'incontinence urinaire donne lieu à des pertes incontrôlables et involontaires d'urine qui se produisent le jour ou la nuit. Quelles sont les causes et comment y remédier? Un spécialiste de la santé en parle dans ce reportage de Arnaud Havana, Cédric Sousouagbo. Un simple éclat de rire ou un coup de stress peut entraîner une fuite urinaire involontaire chez l'être humain. C'est de l'incontinence urinaire. Par définition, l'incontinence urinaire est la perte involontaire des urines par l'urètre. La perte urinaire est très fréquente chez les personnes adultes et le risque augmente avec l'âge. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de cette maladie et il existe plusieurs types d'incontinence urinaire. Il y a 3 types d'incontinence urinaire. Il y a les incontinences urinaires d'effort qui se caractérisent par la perte involontaire des urines en dehors des besoins mictionnels qui surviennent après un effort qui peut être minime ou qui peut être important. Il y a l'incontinence urinaire par hyperactivité vésicale qui se caractérise par des contractions fréquentes de la vessie qui ne sont pas contrôlées par le patient. En dehors des incontinences urinaires par hyperactivité vésicale, il y a les incontinences urinaires mixtes où vous avez les deux formes qui sont associées. La continence est donc assurée par cette différence de pression, mais également par ce qu'on appelle le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles et de fascias qui sont tressés et qui livrent passage aux organes génitaux. L'incontinence urinaire concerne au moins 2,6 millions de personnes de plus de 65 ans dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, et les femmes sont les plus touchées. Mais les jeunes peuvent aussi en souffrir. Il faut dire que chez la femme, l'urètre est court et fait 4 cm, alors que chez l'homme, l'urètre est long et fait environ 17 cm. L'homme est moins exposé à l'incontinence urinaire que la femme à cause de cette brièveté de l'urètre féminin. Donc chez la femme, par exemple, nous avons les accouchements par voie naturelle. Vous savez, pour accoucher, la femme pousse pour accoucher. Et pendant qu'elle pousse pour accoucher, le plancher pelvien va se distendre. À force de se distendre, il va naître une faiblesse. Aujourd'hui, tout un panel de traitement de cette maladie existe, renseignent les spécialistes de la santé. Premier niveau, c'est un traitement par kinésithérapie. On vous envoie vers ces spécialistes qui vont rééduquer le système de contrôle de la mission. Il y a des médicaments que nous pouvons prescrire. Ces 2 groupes de médicaments de traitement échouent, on peut aller à la chirurgie. Comme mesure hygiéno-diététique à prendre, éviter surtout le café, le thé, modérer la consommation de vin et de la bière qui incite les reins à produire davantage d'urine. Aussi, réduire la quantité d'eau ingérée pour ne pas uriner plus d'1,5 litre par jour. Une personne sur 2 est aujourd'hui atteinte du diabète sans le savoir, ce qui équivaut à plus de 400 millions de personnes qui en souffrent dans le monde. Des chiffres qui appellent à renforcer la prévention afin d'identifier les risques. En ce 14 novembre, journée mondiale du diabète, on met l'accent sur l'accès aux soins et les efforts déployés en matière de prévention et de riposte. Suivez plutôt.
C'est une maladie chronique qui ne se guérit pas, mais qui peut se contrôler. Elle apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. Le diabète, c'est une pathologie qui se présente sous deux formes, à savoir celui de type 1 et celui de type 2. Le diabète de type 1, autrefois appelé diabète insulino-dépendant, se caractérise par une production insuffisante d'insuline, une élimination excessive d'urine, une sensation de soif, de faim constante, une perte de poids et une altération de la vision. Le diabète de type 2, quant à lui, résulte d'une mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme. Ces symptômes peuvent être similaires à ceux du diabète de type 1, mais sont souvent moins remarqués, de sorte que la maladie peut être diagnostiquée plusieurs années après son apparition, une fois les complications déjà présentes. Aujourd'hui dans le monde, plus de 95% des personnes atteintes de diabète ont le type 2. Il est en grande partie le résultat d'une surcharge pondérale et du manque d'activité physique. Récemment encore, ce type de diabète n'était observé que chez l'adulte, mais il survient désormais de plus en plus souvent chez les enfants. En 2019, le diabète était la cause directe de 1,5 million de décès. 48% de l'ensemble de ces décès sont survenus avant l'âge de 70 ans. Et plus de 460 000 autres décès par maladie rénale ont été causés par le diabète. L'hyperglycémie étant aussi considérée comme la cause d'environ 20% des décès imputables à des maladies cardiovasculaires selon l'Organisation mondiale de la santé. S'il n'est pas dépisté à temps ou si le taux de glucose n'est pas contrôlé, le diabète peut alors déclencher de graves problèmes de santé au niveau du cœur, des vaisseaux sanguins, des reins et du système nerveux. Les troubles oculaires, les neuropathies, l'impuissance et la sensibilité aux infections sont entre autres maladies liées au diabète. Pour prévenir ou retarder son apparition, il est donc conseillé d'avoir une alimentation saine, une activité physique régulière et surtout d'éviter la consommation du tabac. Au Bénin, les jeunes constituent une chaîne importante dans le domaine agricole, mais très souvent l'accès au financement et à la terre leur cause d'énormes difficultés. Quels sont donc les différents mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement et à la terre? Des réponses avec Djibril Azonsi, ingénieur agroéconomiste. Pour ce qui concerne l'accès au financement pour le secteur agricole, je dirais c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement. Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole, je dirais c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui à leur tour mettent maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance. Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est souvent pas facile, en tout cas pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain. Les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent, bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse
qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse cette manière de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera, puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux. Tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain tout le monde puisse en jouir. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. La répression de l'opération port obligatoire de casque de protection pour les motocyclistes et leurs passagers démarre ce mardi 15 novembre sur toute l'étendue du territoire national. Selon le porte-parole de la police républicaine Eric Orou-Yerima, les périodes de fin d'année se caractérisent par une résurgence des cas d'accidents de la circulation qui, in fine, portent les statistiques au-delà des taux habituels. C'est pourquoi tout motocycliste et son passager qui ne porteront pas le casque de protection se verront retirer leur engin contre le paiement d'une somme de 6 000 francs CFA dans les caisses du Trésor public. Le Bénin fait partie des 10 pays les moins développés que la République populaire de Chine compte aider pour l'accélération de leur développement. Pour ce faire, l'Empire du Milieu a décidé de lever tous les tarifs douaniers sur la quasi-totalité des importations en provenance du Bénin. Il y aura plus précisément un traitement tarifaire nul sur 98% des biens imposables venant du Bénin dès le 1er décembre 2022. Pour rappel, les relations entre le Bénin et la Chine seront vieilles de 50 ans le 29 décembre prochain, date de signature de l'accord de rétablissement de leurs relations diplomatiques suspendues en 1966. Le gouvernement prépare une campagne de transhumance 2022-2023 avec 0 mort. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche lors des travaux de l'atelier bilan de la campagne nationale de transhumance 2021-2022. Atelier au cours duquel les participants ont été appelés à faire une évaluation de la campagne écoulée pour aboutir à des propositions d'amélioration pour la campagne 2022-2023. Tout en saluant les efforts pour réduire les pertes en vies humaines liées à la transhumance, le ministre Gaston Kossi Dossoui a appelé tous les acteurs du monde rural à travailler ensemble pour éloigner le spectre d'insécurité qui plane à chaque campagne de transhumance. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci de votre aimable attention.